comme j'ai dit, Tshisekedi est incontournable. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais parler du Congo, je vais parler du Rwanda, mais je dois aussi parler des États-Unis et de l'Iran, parce qu'il y a la guerre maintenant en Iran avec les États-Unis. Mais moi, j'ai mis le titre Tshisekedi est incontournable, parce que je sais, quand il y a une guerre, les matériels, la majorité viendra de chez vous au Congo démocratique. Voilà pourquoi vous devez me permettre que je parle un peu de la guerre de l'Iran avec les États-Unis, que ça ne puisse pas vous achoper, mais sachez que ça a toujours une ramification avec nous. Alors, je profite de l'occasion pour dire à Kagame, c'est ça le moment, si j'étais lui, je laisserais même le pouvoir. J'appellerai à tous les Rwandais, Hutu, Tutsi, FDLR, M23, avec les Banyamulenge, tout le monde, tu les appelleras ensemble. Nous sommes un peuple rwandais, nous sommes ensemble chez nous, faisons la paix, moi je me retire du pouvoir. Et il y aura la paix au Rwanda? Est-ce qu'il fera ça? C'est ça la question, est-ce qu'il fera ça? Et comment vous, dans votre pays, vous les Iraniens, vous ne comprenez pas que ces Américains ici ne nous laisseront pas faire ça? Alors que je commence à les flatter, que je garde tous les Iraniens vivants. La chose la plus importante sur la terre, c'est d'être vivant. Gardez-vous vivant, restez vivant. Gardez-vous vivant et restez vivant. Flattez-le, qui c'est qu'ils veulent donner le pétrole ou quoi? Ils veulent 2%, 5%, donnez 20%. Donnez, donnez, vous n'allez pas mourir. Donnez, restez vivant, vous êtes plus que le pétrole. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le président Tshisekedi qui est pratiquement incontournable. Il a compris les jeux. Il est parti flatter les Américains. Ils ont signé, ils sont avec nous. Voilà comment la guerre termine. Est-ce que vous pouvez imaginer Tshisekedi qui doit quitter au pouvoir? Parce que c'était ça la réalité. Il quitte au pouvoir, il n'est rien. On prend Goma, on prend Bukavu. Allez, il faut aller maintenant à Uvira. On prend, on continue, on prend les Katanga, les Kasaï. Et puis il s'en va, on les chasse. C'est ça le plan, non? Tshisekedi est très intelligent. S'il y a des gens, les meilleurs politiciens dans le monde au XXIe siècle, c'est lui. Il dépasse les Ayatollahs, il dépasse tous ces voyous-là dans le monde entier. Parce qu'il est intelligent, il a compris. J'ai tout ce que le monde veut. Si je pars chez les Français, je suis même parti, ça n'a pas marché. Chez les Belges, ça n'a pas marché. Chez les Anglais, ça n'a pas marché. Chez les Russes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Allez, je me focalise sur les Américains. Puissant au monde. Si eux, ça marche, c'est fini. Quand ça marche les Américains, les Français sont venus rapidement chez Tshisekedi. Les Belges sont là, les Anglais sont là, les Canadiens, tout le monde commence à suivre parce que les Américains ont déjà dit oui à Tshisekedi. C'est ça l'intelligence. Nous restons vivants, nous ne mourrons pas. Nous sommes tous vivants. Ceux qui sont morts, on va les venger d'ailleurs. Et puis, les États-Unis avec le Congo, au niveau de armes nucléaires, pas nous aurons un gouvernement responsable. Ils amèneront les bases chez nous et nous allons faire cette... On a un centre nucléaire à Kinshasa. L'université de Kinshasa a un centre nucléaire. Avec les mêmes Américains, mais ça n'a pas été achevé. Nous en avons, non? Flattez-le. Flattez-le, qu'ils deviennent vos amis, ils sont forts. Voilà, sur les minéraux, ils prendront 51%, vous prendrez 49%, c'est trop. J'ai vu un endroit où ils ont 40, nous on a 60. J'ai lu. Et tout le monde sait que Donald Trump ne blague pas. C'est un businessman et il a des choses quand il les dit, faites seulement ce qu'il a dit là. Tu peux tout dire de lui, c'est ton droit, mais à un moment donné, il faut connaître comment la personne fonctionne. Moi, j'ai fait l'émission hier. J'ai dit que moi, j'ai fait ces mal analyses. J'ai mis les temps chronologiques. Je me suis rendu compte qu'il y avait la manipulation. Je me suis rendu compte que non, les sanctions sont toujours là. Lindsay a dit à Trump en janvier. Demain, c'est mars. Même si Trump avait accepté ça, il ne va pas accepter plus de mois et le Rwanda continue à être au Congo. Et Trump va dire que Lindsay, comme toi tu es Lindsey Graham, toi tu es mon sénateur meilleur préféré, donc moi je ne sanctionnerai pas le Rwanda. Tu es malade ou quoi? Il y a ce qu'on appelle les intérêts américains en jeu. Si les Américains ont des difficultés, que les Chinois ne leur donnent pas ce qu'ils ont besoin, Tshisekedi leur dit que non, nous vous donnerons, on va tous travailler, vous faites la transformation localement chez nous au Congo, et puis vous travaillerez, vous aurez ce que les Chinois ne veulent pas vous donner là. Ils avaient aussi pris ça chez nous. Voilà pourquoi je dis que Tshisekedi devient incontournable. Mais de toute façon, je vous pose la question. Les Américains vont hésiter de tuer tous les Nyangalaka qui sont autour de la mine là, pour avoir ce qu'ils ont besoin, parce que la Chine est là-bas en train de monter. Ils vont hésiter. Est-ce que vous ne comprenez pas que Kagame est en train d'exposer les Rwandais qu'il a amenés là-bas et que certainement qu'ils vont tous mourir? On peut tout vous dire que ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les drones des Congolais qui ont tué Willy Ngoma et Zalokuta. Willy Ngoma est mort par les drones. Les drones bien précis. Qu'ils donnent des précisions et quand ils le veulent. Avec les renseignements américains, c'est fini. Donc si toi, tu as un frère qui est Munyarwanda et qui est dans les mines de Rubaya. Si tu aimes ton frère ou ta soeur, dis seulement que papa, le Mwananu, Marambo et Abitumbesi ici.
Les Américains vont prendre la mine de Lubaya. Tu peux rêver, croire que ça n'arrivera pas, mais tu es fou. Tu es fou. Ils vont vous détruire. Willy Ngom est parti, non? C'était votre leader dans les médias et consorts, non? Votre gars ici, Makenga, certainement qu'il est aussi parti. On va vous éliminer tous. Et celui qui l'a remplacé est aussi peut-être parti. Ils vont vous éliminer tous. Parce que pour eux, votre vie ne compte pas par rapport à ce qu'ils ont besoin. Ils sont forts et nous devons les reconnaître. Donc, Tshisekedi était seulement le plus intelligent. Les meilleurs politiciens, il a compris. Bitumbeza Makasi, qu'est-ce qu'il a fait? Akimika Sima Mouta Makasi. Asaka Sima pour États-Unis, Omeki, Yewana Sima. Yo Skoza Liboso. On va te broyer. Et Kagame doit comprendre qu'on va les broyer. Et ça, bongo. Lisez un peu et ça va m'aider à ne pas interpréter pour que je continue par après. Merci beaucoup à vous tous. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged... Oui, vous pensez que l'Iran va gagner cette guerre? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Même si vous n'aimez pas les Américains, c'est normal. Il ne faut pas avoir la guerre. Comme vous ne les aimez pas, n'ayez pas la guerre, ils vont la gagner. Même si vous les tuez, Donald Trump a dit, vous avez suivi, non? Que nous allons mourir. La mort, nous l'aurons. Nous prions pour qu'on est là pour nos héros. Ils sont rancuniers, les Américains. Ils vous rappellent les 441 qu'on avait arrêtés, les Américains qu'on avait arrêtés à l'ambassade pour 444 jours. Les Américains sont méchants, ils ne sont pas bons. Si tu veux qu'ils soient bons pour toi, sois aussi bon pour eux. Donc si tu es bon pour le Congo sera bon pour toi. Tu es bon pour les États-Unis sera bon pour toi. Tu es mauvais pour eux, ils seront aussi mauvais pour toi. Et ça, comme on dit, hein, je vous ai dit hier qu'il n'y aura pas ce qu'on vous a dit là. Il y aura les sanctions contre Kagame. Après émission Nangaï, moi j'étais dans l'émission, je ne savais pas. Ariane était avec le président Trump. Ariane est parti, il a posé la question à Donald Trump. Moi je ne vais rien dire, hein. Vous allez seulement vous-même suivre. Hein. Ariane a posé la question à Donald Trump. Beaucoup de mensonges. Elle a posé la même question. Quand est-ce qu'il y aura les sanctions? Donald Trump a répondu, il dit non. Ce soir, cet après-midi, je vais revoir ça. Donc déjà, hier après-midi, Donald Trump a revu Makambo Kagame. Sikoyo, l'Iran a épaissé Kanda Siko Makasi. Soyez prudents. Quand Donald Trump est mécontent, c'est quand il est dangereux. Qui sait que quand il est mécontent, il reste calme. Donald Trump va parler beaucoup et il va faire beaucoup sur les champs. Qui sait que lui, il reste calme. Il fait semblant. Donald Trump, vous allez voir, il va commencer à parler beaucoup. Il aura beaucoup d'interviews. Il y aura une question, il y a de Dabiso Ariana. Ngana Ibsarabino qui Ariana, elle est très importante pour le Congo. Bondima Ngagate, hein? Thank you. Mr. President, what are you going to do about the violation of Rwanda? He violated the peace accord. We're looking at it this afternoon. Nous allons examiner ça cet après-midi. Elle a bien dit, mais Makamboya Koroyo. Monsieur le Président, quelles mesures prendrez-vous face à la violation de l'accord de paix par le Rwanda? Le Rwanda a violé l'accord de paix. Nous allons voir ça cet après-midi ici. Je vais demander à Rubio, à Vince, vous m'avez dit, votre garçon là de Kagame n'écoute pas. Vous m'aviez dit que je puisse attendre. Donnez-moi les rapports. On va donner les rapports. Ils n'ont pas quitté Uvira complètement. Ah, c'est vrai? Oui, ils n'ont pas quitté Uvira. Ils sont toujours à Bukavu. Ils n'ont pas quitté Goma. Tout le monde qui pensait que Tshisekedi était faible, je vous ai dit plusieurs fois, Muntu Tchamwa n'a jamais perdu une bataille. Il a commencé dans l'UDPS. Il a été combattu dans son propre parti. Il est ressorti responsable numéro 1 de ces partis-là. Il a fait même les débats aux élections, il a gagné. Il est parti avec les opposants congolais sur l'ensemble, les rassemblements. Il est devenu le chef du rassemblement Kagamutuana. Balongwe Kuna, Bakena et Genève, Bakosiye, tout le monde est tombé, lui est ressorti gagnant. Kamera a simillé. Bakena Kamere, FCC Cash, Kabund, tout le monde est tombé. Le gars est resté intact.
Parce que Tshisekedi a un cœur du Congo, il aime le Congo. Vous voyez intelligent, malin, vous voulez mentir, vous venez vous mentir Tshisekedi, vous ne vous en faites pas. J'ai un conseil à vous donner. Masolo Kitoko Makasi. Les Français sont venus après Tshisekedi. Tout le monde, Tshisekedi va partir. Ils ont tous échoué. Même Biden a échoué. Il voulait mettre Kamala pour que Kamala puisse continuer à faire ce que Tshisekedi. Kamala a échoué, Trump est venu. La réalité est que nous sommes arrivés à un très bon moment. Donald Trump est d'accord. Il va voir le cas du Congo sur les sanctions contre Kagame. Vous qui êtes à l'Est, vous êtes au courant de ce qui se passe, non? Oui, oui. Nous avons le contrôle sur tous les fronts. Nous avons récupéré tout ça. Nous sommes presque à Saké. Saké, c'est presque là. Saké, c'est presque là. C'est à quelques kilomètres de Goma. Il y a une pression, une tension terrible à Goma. Vous, les enfants de Goma, Bobangate, je suis avec vous jusqu'à ce que je viendrai à Goma. Bo garder ma Balobanangaï. Je viendrai à Goma pour que nous soyons tous contents ensemble. Tout le monde parle sur le dialogue. Le dialogue est échappatoire. On ne va pas leur donner ce dialogue-là. Nous sommes d'abord dans la lutte de libérer le Congo. On ne peut pas aller au dialogue. Les ennemis sont à Goma, Bukavu et Bunagana. C'est très important. The community of Banyamulenge and also the Tutsis from the region to denounce the coming of Patrick Muyaya, who is the government official spokesperson of the government of Kinshasa, who has been lying for the last few years. The government has been committing crime against humanity. They have been bombing villages. They have been killing children and women. And Muyaya is here lying that he's promoting peace. Vous avez entendu ça? N'est-ce pas le langage des mensonges de haine? Est-ce que le gouvernement congolais tue des Tutsis?